Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Jackie Robinson. Je l'avais promis dans une précédente vidéo. On va parler de ce joueur très atypique qui a changé à jamais le visage de la Major League Baseball aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jackie Robinson a quand même changé le visage du sport américain et en particulier du baseball parce que ça a été le premier joueur afro-américain. Il n'y avait pas de loi ou de règle absolue qui interdisait à un joueur d'évoluer en MLB. On va dire que c'était plutôt une sorte de gentleman agreement entre les présidents des différentes franchises. Après un passage aux Monarchs de Kansas City dans la N-World League, dont je parle dans ma précédente vidéo sur la MLB, Jackie Robinson va signer en 1945 au Brooklyn Dodgers. Pour la petite histoire, c'est que Branch Rickey, le président des Dodgers, quand il reçoit Jackie Robinson pour lui faire signer son contrat, il le garde pendant plus de 2 heures dans son bureau et l'insulte de tous les noms, des insultes racistes, pour essayer de voir si Jackie Robinson va tenir le coup face à cette pression comme étant le premier joueur afro-américain en MLB. Il voulait s'assurer que son joueur n'allait pas craquer parce que, bien évidemment, il serait retenu dans l'histoire qu'il aurait répondu par des insultes ou par la violence. Et Branch Rickey demandera à Jackie Robinson s'il est capable de tenir environ 3 ans ce rythme-là, car il estime que c'est à peu près le temps qu'il faudra pour que le public de la MLB s'habitue à la présence de ce joueur afro-américain. Dans un premier temps, Jackie Robinson va jouer pour les Royaux de Montréal, qui est une équipe AAA affiliée aux Dodgers. Faudrait que je revienne un jour sur ce système d'affiliation, ce système pyramidal qu'ont les franchises de la MLB avec des équipes de division inférieure. Jackie Robinson passera sa saison à Montréal et jouera toute la saison de 1946. Faut savoir quand même que le président et l'entraîneur ont reçu des sacs postaux entiers de lettres d'insultes à l'égard de Jackie Robinson, de lui-même et de l'entraîneur de Montréal. Jackie Robinson va emmener les Royaux de Montréal au titre suprême, ce qui va déclencher une sympathie extraordinaire pour ce joueur. À la fin de la saison 1946, Jackie Robinson est intégré à l'effectif des Dodgers de Brooklyn. Il est mal reçu par certains joueurs, une grosse majorité car originaire du sud des États-Unis, qui sont encore dans la pré-guerre de sécession avec cette mentalité anti-afro-américaine. Il y aura une lettre quand même qui sera faite par une grande majorité de joueurs refusant de jouer avec Jackie Robinson. En finalité, M. Branch Rickey décidera que c'est à eux de partir et non pas Jackie Robinson, l'imposant de force, ce qui a été une décision très favorable pour la suite. Mais il y a un joueur qui va se démarquer dans l'effectif des Dodgers, c'est Pee Wee Reese, qui est aussi originaire du Kentucky, donc un état sudiste américain, qui lui part du principe que si Jackie Robinson il prend sa place, c'est qu'il l'aura mérité, qu'il est plus fort que lui. C'est Pee Wee Reese qui va faire en sorte que les mentalités vont commencer à changer au Brooklyn Dodgers. Puis suite à cette lettre signée par les joueurs refusant de jouer avec Jackie Robinson, le manager des Dodgers va leur expliquer simplement « Je me moque qu'un type soit jaune-noir, qu'il ait des rayures comme un putain de zèbre. Je suis le manager de cette équipe et je dis qu'il joue. » Malheureusement, le manager des Dodgers par la suite, Léon Durocher, va être suspendu pour une histoire d'infidélité qui paraîtra dans les journaux. Et oui, l'Amérique puritaine à cette époque-là. Jackie Robinson va jouer son premier match pour les Dodgers le 11 avril 1947, devenant à cette date-là le premier joueur afro-américain à fouler les terrains de la MLB. Au bout de quelques matchs, Jackie Robinson s'imposera quand même comme titulaire indiscutable chez les Dodgers. Surtout après un match contre les Giants de New York, et dont le stade se trouvera à Harlem, et le match se jouera à guichet fermé. Le 22 avril de cette même année, les Dodgers vont recevoir à Brooklyn les Phillies de Philadelphie, dont le manager, Ben Chapman, ainsi que divers joueurs qui se trouvent dans leur dugout, vont quasiment tout le match insulter Jackie Robinson. Tout le match, il va subir des insultes racistes. C'est la première fois que Jackie Robinson a eu envie d'en découdre avec quelqu'un pour les propos dont il a été victime. Il faut savoir que ces faits ne sont pas uniques à un match, vu qu'il y avait une série de 3 matchs entre les Dodgers et les Phillies. Et même le journal Sporting News, qui a milité quand même pour la continuité de la ségrégation raciale en MLB, a fait un courrier incendiaire contre Ben Chapman sur les propos qu'il a tenus envers Jackie Robinson. Un commentateur sportif
de l'époque a dit que ceux qui ne veulent pas être sur le même terrain que Jackie Robinson n'appartiennent pas à la même nation. Et en fait, cette très mauvaise anecdote dont Jackie Robinson va être victime lors du match entre les Dodgers et les Phillies va être le premier élément déclencheur qui fera changer les mentalités. La solidarité de ses coéquipiers aux Dodgers de Brooklyn fera même que Pee Wee Rice, pourtant originaire du Kentucky, lors d'un match à Saint-Louis dans le Missouri, qui est aussi un ancien état ségrégationniste, prendra Jackie Robinson par l'épaule, signifiant qu'il est son coéquipier. En seulement quelques années, Jackie Robinson deviendra une star de la MLB. Il est élu Rookie de l'année en 1947, MVP en 1949 et fera 6 apparitions lors de matchs All-Stars. Le 4 juin 1972, alors que les Dodgers sont maintenant à Los Angeles, le numéro 42, numéro que portait Jackie Robinson, est retiré de l'équipe. Les numéros retirés dans les équipes, qu'elles soient en MLB ou en NBA, sont un hommage aux joueurs qui sont passés. Puis Jackie Robinson a reçu un honneur unique. Le 15 avril 1997, soit 50 ans jour pour jour après son premier match, le numéro 42 de toutes les équipes a été retiré. Il n'y a plus aucun joueur en MLB qui peut porter le numéro 42. Hormis le 15 avril, à partir de l'année 2009, où c'est le Jackie Robinson Days, où tous les joueurs qui jouent ce jour-là doivent porter un maillot avec le numéro 42. Pour en revenir au Jackie Robinson Day, il faut savoir que ce jour rappelle au monde entier son héritage, son courage à dépasser les stades, inspirant des millions de personnes à un avenir meilleur. Mais au-delà d'être un athlète hors norme, le plus grand exploit de Jackie Robinson est d'avoir défoncé les portes de la MLB pour s'imposer et ouvert la voie aux meilleurs joueurs qui arriveront dans la ligue. Bon, j'espère que tu as aimé la vidéo, puis surtout n'hésite pas à partager.